Alors aujourd'hui, on vous propose d'embarquer avec nous. Je suis accompagné de Christophe ici sur cette barque au Marais d'Isle. Et ensemble, on va parler justement de l'entretien de ce marais qui est classé réserve naturelle depuis quelques années. Mais cet entretien n'a pas été forcément quelque chose qui a coulé de source, j'ai envie de dire, dès le départ. C'est bien ça, Christophe? Non, la réserve a été instituée en 1981 et c'est seulement à partir du premier plan de gestion de la réserve naturelle qui a été institué en 1994 qu'on a imaginé qu'il était nécessaire de réaliser des travaux de restauration puis d'entretien des habitats naturels. Vous dites de restauration, c'est-à-dire que si on laisse faire pendant ces plus de 10 années où la nature a repris ses droits, c'était pas bénéfique pour cet habitat? Disons qu'on souhaitait maintenir la diversité des habitats présents. On parle de mosaïque. Ce qui se passait, c'est que la forêt s'installait tout doucement mais sûrement. Et on avait notamment les étendues de grandes herbes qu'on appelle les roselières ici, qui ne cessaient de régresser sous le fait que les arbustes commençaient à les recouvrir. Donc en gros, ça crée un tapis sur lequel peuvent venir s'installer des espèces plus importantes et on commence à voir arriver des arbres carrément. Oui, la litière qui est déposée chaque année, hein, les feuilles, les tiges sèches, rehaussent le terrain, isole les plantes du niveau de l'eau affleurant et à ce moment-là, les arbres ont plus de facilité à s'installer. Et donc, depuis 1994, changement de paradigme, on a décidé de restaurer, d'entretenir. La restauration, je pense qu'elle a eu lieu. Maintenant, c'est de l'entretien. Comment se passe cet entretien? Est-ce que tous les ans, on fait un entretien global ou c'est étape par étape, petit point par petit point? C'est petit point par petit point. En fait, on évite quand même de tout faucher, de retirer toute la paille partout. En fait, il faut imaginer aussi que la paille, les branchages, etc., sont aussi des supports de vie, voire contiennent des invertébrés, etc., qui y sont réfugiés notamment durant l'hiver, pour attendre la belle saison. Ils sont cachés dedans. Donc retirer tout, ça serait quand même très grave pour le site, puisqu'on évacuerait en même temps l'ensemble des animaux qui sont dedans, quoi. Et ça serait donc toute une partie de cette biodiversité qui serait menacée. Votre rôle au quotidien, c'est d'observer, d'analyser et de planifier justement ces travaux? Alors on va dire planifier en fonction des réactions des habitats, hein. Même si on a prévu qu'une roselière soit fauchée, si finalement il y a peu de dépôt de matière à ses pieds, bon, on va la laisser un peu tranquille. Si une autre se voit envahie par des arbustes, on va peut-être insister plus fort, plus régulièrement, voilà. Et au-delà, en fait, l'entretien, on va utiliser des engins relativement légers, hein, notamment des débroussailleuses, des petites tronçonneuses, mais de mécaniser plus fort avec des engins qui seraient chenilles et autres, ça n'est pas évident de trouver ça. C'est pas évident de les faire circuler dans le marais de manière sécurisée, hein, donc c'est des moyens très manuels qui sont mis en œuvre. Et on imagine aussi que des moyens plus importants pourraient peut-être aussi perturber la tranquillité de toute cette faune et cette flore. On imagine aussi parfois les intempéries, on imagine des orages, des tempêtes, etc. On doit aussi gérer ce genre de choses qui ne sont pas prévues et qui peuvent venir un peu bousculer justement l'équilibre de tout cet environnement. Oui, bon, notamment ça rejoint un peu beaucoup, hein, la compétence GEMAPI, la gestion de l'eau des milieux aquatiques. En fait, on a la notion entretenir les cours d'eau. On est traversé par la Somme, d'autres cours d'eau, les arbres qui poussent en bordure, des débris qui viendraient s'accumuler en travers des cours d'eau. Il faut aussi les prendre en compte, il faut aussi les retirer, sinon on pourrait quand même provoquer, non pas des dégâts dans le Marais d'Isle, mais finalement comme ça traverse la ville de Saint-Quentin, il y a un certain niveau d'eau à maintenir de manière à ce qu'il soit acceptable avec les habitations humaines, etc. en bordure, hein. Alors justement, en parlant de niveau d'eau, on a tous en mémoire les inondations du mois de décembre dans le nord de la France. Est-ce que ici à Saint-Quentin, les sources de la Somme ne sont pas loin? La Somme passe à proximité, la Somme alimente le marais. Est-ce qu'on peut imaginer un jour une situation où ça viendrait à déborder et envahir peut-être certains quartiers, certaines rues de la ville? Alors on est tout le temps en veille, hein. On a une vanne notamment qui retient le niveau d'eau sur le Marais d'Isle. C'est un point où on vérifie que ça ne s'obstrue pas et puis on essaye d'éviter que
que l'eau ne monte. Et donc cette vanne, c'est le seul moyen pour nous de maintenir les niveaux d'eau, ou tout du moins de les faire baisser, quoi. En 2001, on avait des niveaux d'eau très très forts. Le Marais d'Ille avait pris un peu de hauteur d'eau. On est quand même proche des sources de la Somme, on a moins cette proximité de la mer, moins cette influence des marais sur la côte, hein, c'est ce qu'ils ont subi, hein, ça a dérangé pour l'écoulement, on l'a moins. Mais n'empêche qu'il faut veiller quand même à ce que ces niveaux d'eau soient acceptables, non pas avec le milieu naturel, on va dire que l'hiver, si ça s'inondait, ça ne serait pas grave, mais c'est par rapport à la proximité des riverains, toutes les installations que l'on a en bordure, on a quand même à préserver la sécurité des gens. D'où cette vigilance de chaque instant. Merci beaucoup Christophe de nous avoir accordé cet entretien ici au fil de l'eau sur le Marais d'Ille. C'était très agréable. N'hésitez pas à venir y faire un petit tour. Et puis on rappelle qu'on peut aussi venir visiter avec les petits tours en back-off, c'est ça aussi? Oui, à partir du printemps, il y a les tours en back-off qui sont proposés depuis la maison du parc là. Voilà, donc des balades idéales à faire entre amis, en famille, pour passer de bons moments ici. Merci encore Christophe.